À l'étranger toujours, les Brésiliens seront fixés sur leur sort demain en attendant le résultat de l'élection présidentielle qui va départager l'ex-président de gauche Lula et l'actuel chef de l'État d'extrême droite Jair Bolsonaro. La tension reste forte et un dernier débat télévisé houleux a opposé les deux candidats. En direct de Sao Paulo, on vous retrouve Naoufel El Kawafi, notre envoyé spécial au Brésil. C'est donc un dernier jour de campagne toujours sous tension. Absolument, ce sont les derniers tracts, les dernières manifestations. On sait par exemple que Lula, l'ancien président, le chef des partis travailleurs, est attendu ici cet après-midi à Sao Paulo pour une dernière mobilisation et tenter de convaincre les indécis. Cette campagne présidentielle brésilienne dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, eh bien, elle prendra fin ce soir à partir de minuit. On peut le dire qu'elle a été inédite, aussi virulente que violente, à l'image finalement du dernier débat télévisé entre les deux candidats hier où Lula et Jair Bolsonaro se sont insultés à plusieurs reprises, notamment de menteurs. Le ton est monté à plusieurs reprises également, parfois un ton très agressif. Ce dernier face-à-face, ce dernier débat qui n'aura finalement marqué aucun tournant dans cette élection. Un dernier face-à-face qui a même déçu pas mal de Brésiliens. On discutait avec certains d'entre eux ce matin qui nous ont expliqué à quel point ils avaient été déçus. Ils avaient l'impression qu'aucune proposition n'avait été faite et qu'ils avaient assisté tout simplement à une chamaillerie entre enfants. Du côté des sondages, le leader de gauche, Lula, est annoncé vainqueur d'une courte tête, mais attention, il faut encore rester très vigilant. On l'a vu notamment lors du premier tour où le score de l'extrême droite a largement été sous-évalué. Ce qui est sûr, en tout cas, qu'ici c'est la dernière ligne droite, les deux candidats qui tentent de séduire les 20% indécis, les 20% des personnes qui n'ont pas voté, notamment lors du premier tour. 20% d'abstention, c'est énorme dans un pays comme le Brésil où les votes, je vous le rappelle, ici est obligatoire de 18 à 70 ans. Merci Naoufel El Kawafi en direct de Sao Paulo. On va essayer d'aller plus loin avec notre invité Thomas Hickman de Barros. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, docteur en sciences politiques, spécialiste du Brésil. Cette élection, elle est finalement beaucoup plus incertaine que prévu, non? Elle est très serrée, sans doute. Les sondages, évidemment, il y a des variations, mais on pense que les résultats seront entre 51 et 52% pour les vainqueurs. Et en fait, on verra une première demain au Brésil, parce que jamais dans l'histoire du Brésil, on a vu un candidat qui arrive en tête perdre au deuxième tour, mais en même temps, depuis qu'il y a la réélection au Brésil, depuis 1998, jamais un président sortant n'a pas été réélu. Et on voit que Lula est arrivé en tête au premier tour, à peine 1,5 million de votes le permettrait d'emporter au premier tour. Mais par contre, Bolsonaro est le président sortant. Il a beaucoup d'argent, il a dépensé beaucoup d'argent depuis le premier tour. Il améliore un peu son taux d'approbation. Donc on verra demain quelles de choses qui n'ont jamais arrivé arriveront au Brésil. Cette première qu'on aura au Brésil demain. Qu'est-ce qui peut faire la différence là dans cet entre-deux tours, dans cette dernière ligne droite entre les deux hommes? Alors on voit que Lula, il est toujours un peu en tête dans les sondages, mais il y a deux éléments clés, je pense, pour demain, parce qu'il y a encore cette incertitude. D'abord, c'est l'abstention, je dirais l'abstention asymétrique. Parce que au Brésil, les votes sont obligatoires, comme on a vu, oui. Mais quand même, les gens peuvent ne pas voter, et surtout les électeurs les plus démunis, les plus pauvres. Donc ceux qui ont la tendance à voter davantage pour Lula, ils ont plus de difficultés d'aller voter. Donc on voit en général que les partis des travailleurs, que la gauche, on a une abstention plus grande des électeurs de ces secteurs de la population. Il y a un autre élément très important à prendre en compte, c'est la machine de infox, comme on dit, des fake news, comme on dit en français, que Bolsonaro met en place toujours à la veille des scrutins. Il a fait ça en 2018 au premier et au deuxième tour, il a fait ça au premier tour, et c'est vraiment ce qu'une journaliste au Brésil appelle une machine de la haine, la panique morale. Il envoie par WhatsApp, par Telegram, par ces types de médias sociaux numériques des informations fausses qui peuvent basculer peut-être 1-2% des votes, mais qui peuvent faire la différence. On a vu aussi qu'il y avait un électorat qui était très courtisé par les deux candidats, c'est l'électorat évangélique, ces chrétiens évangéliques qui sont très nombreux au Brésil, je crois que c'est un électeur sur 3. Est-ce que là, l'avantage est toujours chez Bolsonaro? Oui, en fait, Bolsonaro, c'est très curieux. En général, la droite au Brésil, elle a des difficultés d'avoir des votes. C'est pour ça que le PT a gagné 4 élections au début des années 2000, jusqu'à la chute de Dilma Rousseff en 2016. Alors, ce qui se passe, c'est que Bolsonaro a emporté en 2018 parce qu'elle a réussi à avoir une partie importante de l'électorat populaire, disons,
à partir de cet électorat évangélique. C'est une grande transformation démographique qu'on voit au Brésil depuis 30-40 ans. Donc aujourd'hui, les évangéliques sont 30% de la population et Bolsonaro est largement en tête dans ces secteurs. Par contre, Lula gagne parmi les catholiques, qui sont encore la partie la plus grande de la population, et parmi ceux qui ont d'autres religions ou les sans religions. Donc, même si on peut pas présenter l'élection comme une élection religieuse, une dispute religieuse, c'est clair, le clivage est clair dans ces termes. Comment est-ce qu'on explique cette campagne sous très haute tension, voire cette campagne très violente qu'on a observée? Alors, on a un président, Bolsonaro, un président sortant, qui est très clivant. Alors, Bolsonaro, sa façon de voir la politique, de performer la politique, c'est de créer toujours ce clivage nous contre eux. Et pour Bolsonaro, la politique, c'est pas une question d'adversaire, de quelqu'un avec qui je ne suis pas forcément d'accord, mais que je respecte, mais plutôt un ennemi à éliminer. C'est le bien contre le mal, Dieu contre le diable. Il a toute une théologie même politique dans son discours. Lula, c'est pas sa tradition. Il est un leader syndical, un syndicaliste, toujours de la négociation entre patrons et travailleurs. Mais Bolsonaro, il fait de la panique morale l'élément le plus important de sa campagne aussi, parce que on a vu un gouvernement avec beaucoup de problèmes, la gestion de la pandémie a été nulle. Donc, sa façon de encore survivre politiquement, c'est de vraiment se baser, s'appuyer sur la panique morale. On a compris qu'on ne savait pas qui allait gagner cette élection. Évidemment, on le saura sans doute demain soir. Cependant, est-ce que si Lula gagne, est-ce que on est certain que Bolsonaro, à l'image d'un certain Donald Trump, va accepter ou pas ce vote démocratique? Alors Bolsonaro a dit hier après le débat qu'il accepterait, mais moi je parierais pas sur cette hypothèse. Je pense que pour survivre même, il faut toujours alimenter la tension, augmenter la tension. Donc Bolsonaro, au premier tour, comme il a eu un bon résultat, un bon score, plus fort qu'il n'attendait au premier tour, il a arrêté de critiquer les systèmes de vote électronique, mais sans doute s'il perd demain, il va revenir sur ça. Cette semaine déjà, il a attaqué la cour électorale en disant qu'il y aurait des fraudes, etc. Donc évidemment, s'il perd, il va essayer de faire quelque chose à la Trump. Pas forcément une attaque là au Congrès, mais peut-être quelque chose comme au Capitole. Oui. Merci beaucoup Thomas Hickman de Barros d'avoir répondu à ces questions. On suivra évidemment demain le vote des Brésiliens et les résultats sur France Info. Toujours à l'étranger, l'agression aux